En France, le football féminin a gagné sa place et les joueuses ultramarines y sont sans doute pour quelque chose. De Pointe-à-Pitre à Cayenne, de Saint-Denis à Papeete, des dizaines de jeunes filles veulent faire carrière comme Wendy Renard et Melvin Mallard. Elles s'appellent Tessa, Maëva ou encore Lisa. Comme leurs aînées, elles aspirent à porter un jour le maillot bleu. Bienvenue dans Archipel, voici À la conquête des Bleus, un documentaire de Camille Bravedon. Devenir joueuse professionnelle. Un rêve longtemps inaccessible, désormais possible. En France, le football féminin a gagné sa place. Les joueuses venues des Outre-mer n'y sont pas pour rien. Quand bien même elles grandissent à des milliers de kilomètres, leur talent ne peut pas être ignoré. De Fort-de-France à Saint-Denis de la Réunion, de Nouméa à Cayenne, des dizaines de jeunes filles veulent faire carrière comme Wendy Renard et Delphine Cascarino. L'équipe de France a toujours eu des ultramarines. À l'avenir, pour moi, il y en aura encore plus. Parce que le métissage fait partie de l'avenir. On vient des Outre-mer, c'est un peu plus compliqué d'arriver à son but. Le fait qu'il y ait des joueuses des territoires Outre-mer, ça encourage à croire en ses rêves. Il faut bien que je prenne exemple sur les footballeuses professionnelles. En tout cas, je me donnerai tous les moyens pour y arriver. Je pense que Delphine Cascarino et Wendy Renard, c'est de très bonnes joueuses. Elles viennent de l'outre-mer et pour moi, c'est rassurant parce que je peux réussir si elles ont fait aussi. Pour les rejoindre, le chemin le plus court, la seule voie royale, est d'intégrer Clairefontaine, le centre de formation de la Fédération française de football. Si on y rentre, tout peut basculer. Quand on a cette opportunité de faire ce qu'on aime et de vivre de sa passion, c'est le luxe. Tous les matins, on se lève et on y va avec sourire, détermination, plaisir pour réaliser notre rêve. Il n'y a pas de mots en fait pour décrire, c'est vraiment fort. Chaque année, une cinquantaine de jeunes joueuses ultramarines tentent de décrocher leur place pour Clairefontaine. Salut les filles! Et Chayenne. Fin prête pour le grand jour? Bon, vous savez ce pourquoi vous êtes là. Le jeu, la passion, le plaisir. Faut pas vous mettre de pression. C'est surtout ça. Et puis, surtout, donner le meilleur de vous-même. Hein? Puis advienne que pourra. D'accord? Oui. Quand j'ai commencé et que je regardais des matchs à la télé, ça me faisait rêver. Et je me suis rendu compte au fil des mois, des années, que je ne m'imaginais pas faire autre chose que ça. Je suis en 3e en Martinique et mon rêve c'est de devenir footballeur professionnel. Allez, installez-vous, posez vos sacs, mettez-vous à l'aise. Tout le monde va bien ce matin? Oui. Ouais, tout le monde est en forme? Ok. Commencez à visualiser
ce sur quoi on va travailler tout à l'heure sur le terrain pour pouvoir... Originaire de Martinique, comme Wendy Renard, Tessa poursuit la même ambition, avec la même détermination. Ça marche. Donc nous, la concurrence est forte et elle sait que différentes épreuves l'attendent. 4-4-2, classique, vous connaissez, on a travaillé... Pour commencer, elle doit se faire repérer par Peggy Provost, la sélectionneuse de la Fédération française de football. Deuxième sentinelle qui va venir se projeter. Je vais pouvoir observer une vingtaine de joueuses, donc issues des territoires de la Martinique, de la Guyane et de la Guadeloupe, donc ici au Creps des Antilles, donc avec une belle structure, et puis la possibilité d'observer toutes ces joueuses-là. Tout un staff est derrière vous pour que vous puissiez vous exprimer dans les meilleures conditions. Ça marche? Bonne séance, bonne préparation et à tout de suite sur le terrain. Les filles, on s'active là. Donc on est 10, il me semble 8, 2 colonnes de 4. Top, c'est parti. 2 passages à chaque fois, vous connaissez déjà. Tu donnes un tempo, c'est ça? Jambes, là ici, on va faire des petits ronds. Voilà, les deux pieds bien au centre. Allez Womi, à fond. Encore, c'est ça, tu l'as. Un exploit, allez. L'enjeu cette année est grand. J'espère aujourd'hui pouvoir montrer mon jeu et peut-être décrocher une place pour partir à Clairefontaine. Allez, on y va. L'enjeu des places disponibles, je pense pas que ça crée de tension. De toute façon, c'est toi qui as le destin entre tes mains. Donc, pourquoi en vouloir aux autres? Voilà. Bien joué. Encore, t'es ça. Exploite, Taïna, poteau couloir. Bien joué. T'en as certaines qui doivent être, renforcées, c'est sûr, gainer la motricité, la coordination, la dissociation haut-bas du corps droite-gauche, tu vois, dans les deux sens. Et là, naturellement, t'as des joueuses qui l'ont. Donc tu dis que si tu le travailles encore plus tous les jours, tu peux avoir des vrais potentiels. Voilà. Ok. Première chose, est-ce que ça vous a plu? Ok. Alors du coup derrière, qu'est-ce qu'on retient du stage? Qui travaille? Vous. Qui joue sur le terrain? Qui décide sur le terrain? Vous. Donc c'est à vous d'apprendre à lire le jeu. Comment elle travaille, Wendy Renard? Très fort au quotidien. Très très fort au quotidien. Donc, travailler, elle était comme vous. Travailler très fort au quotidien. Vraiment, je vous dis, par rapport à l'ensemble du stage, juste vous féliciter et vous dire bravo, parce que vous avez fait un bon stage. Après délibération, 6 joueuses décrochent leur place à Clairefontaine. Je suis assez satisfaite. C'est une chance d'aller à Clairefontaine. C'est quand même la maison du football français. Donc oui, je suis heureuse, très heureuse. Good, yes. Hey, prepare, open. Yes, yes. 20 ans plus tôt, Wendy Renard quittait elle aussi la Martinique.
sans savoir qu'elle s'apprêtait à devenir une légende. À l'époque, moi je voulais absolument partir parce que je voulais faire ça. Le conseiller technique régional, il avait réussi à me trouver un essai à Clairefontaine. Mais c'était vraiment très rare d'avoir cette opportunité-là. Pour nous, jeunes Antillais ou Antillaises. Au fil des années, avec une volonté inébranlable, Wendy s'est imposée parmi les meilleures joueuses de la planète. Depuis plus de 15 ans, elle partage le terrain avec Delphine Cascarino. Allez, là c'est petit, là c'est petit, là c'est petit, là c'est petit, et là c'est fréquence. Chut, descends sur les pas chassés, descends sur les pas chassés. Allez, encore. Allez, rapide. Ok, dernière. Allez, Delphine, encore. Allez, championne. Allez, rapide. Ici, bien joué ça, bien sorti. J'aime bien l'intention, Delphine. C'est bien. Sensation? Ça va. Le conseil que je pourrais donner aux petites jeunes d'outre-mer, c'est de travailler pour atteindre leurs objectifs. Mais il faut quand même aussi travailler à l'école parce que tout le monde ne devient pas footballeuse professionnelle. En tout cas, oui, c'est sûr que les courses, c'est important pour s'assurer un avenir derrière parce qu'en étant footballeuse, on n'est pas millionnaire, donc faut faire attention à ça. Excellent. Ici. Bien joué. Il met une bonne passe. Là. Ouais, c'est mieux que les appuis, Delphine. C'est parfait, les appuis là. C'est dur, hein. C'est dur, 40 ans. Super. Ton jeu nouvel extérieur, pied ancré au sol. Parfait, bassin stable. Allez, on tient. Delphine, qui suivait autrefois les exploits de Wendy, est devenue à son tour un modèle. 2. Ouais. Très tôt, elle s'est imposée une rigueur sans faille, un sens du travail qui ne l'a jamais quittée. Je me sens mieux là. Peut-être pas encore à 100%, mais je suis, on va dire, à 85%. Ah, ça c'est bien. Il faut 1 kilo de muscle en plus. Ah, t'as le temps de le construire. Non, pas de gras, mais juste 1 kilo de muscle. Toute la prépa pour le construire. Je pense que c'est faisable. Ça va le faire. Notre métier, entre guillemets, nous demande beaucoup de sacrifices. Il faut rester en forme, il faut manger correctement pour être au top et pour pas trop perdre physiquement. On a bien bossé. C'est un choix de vie et voilà, je fais ça depuis toute petite, donc en soi, ça se fait un peu naturellement. L'idée d'en faire une profession n'est pas venue tout de suite. J'étais ramasseuse de balles avec Estelle, ma sœur jumelle, des fois le week-end pour l'équipe de l'OL féminine. Je voyais qu'il y avait des filles qui gagnaient leur vie en jouant au foot. Et avec ma sœur, on s'est dit pourquoi pas nous. Et au final, on s'est retrouvés à jouer avec les joueuses qu'on admirait. Wendy, je la connais depuis une dizaine d'années. Au début, j'étais un peu impressionnée par Wendy parce que c'est une femme forte, charismatique. C'est une meneuse, j'allais dire une meneuse d'hommes, mais non, une meneuse de femmes. Et voilà, qui à chaque fois sait emmener l'équipe au bout, quoi. Delphine et Estelle, les jumelles, comme je dis, les jumelles s'en mêlent là. Des joueuses assez timides quand elles sont arrivées dans le groupe pro. C'était trop mignon de les voir. Dédé, Delphine, c'est une joueuse qui est pétrie de talent, elle a une double accélération. Même si on connaît son dribble, ça passe tout le temps. C'est une joueuse qui est antillaise et pour moi c'est important aussi qu'elle montre l'exemple pour les jeunes du pays. Ma mère, quand elle était jeune, elle est arrivée à 7 ans en métropole et elle a essayé en tout cas de nous inculquer quelques valeurs antillaises et on y allait en vacances pour voir nos origines. Donc c'est une fierté aussi pour moi de mettre en lumière cette petite île, la Guadeloupe. Tout ultramarin, tout sportif et tout sport confondu, je pense qu'on a tous un rôle à jouer parce qu'on sait très bien que c'est pas facile.
C'est vraiment pas facile. Quand je suis arrivé ici en métropole, forcément, moi, je me rendais pas compte que j'avais un accent. Et forcément, oui, à l'école, il y avait des moqueries par rapport à ça, dans la manière dont je m'exprimais, etc. Donc, oui, après, ça forge le caractère, ça forge tout simplement en tant que personne et en tant que jeune fille. Ça démontre notre force, parce que déjà, on a beaucoup de chemin à faire pour arriver ici en métropole, pour réaliser notre rêve. On sait que c'est dur, donc quand on le réussit, il faut le souligner, il faut être fier. En Outre-mer, il y a peut-être moins d'infrastructures pour devenir professionnel. Il y a peut-être même moins d'argent investi. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de talent. Et il y en aurait encore plus s'il y avait les infrastructures qui vont avec, etc. Donc il faut aider ces régions-là pour pouvoir sortir les champions de demain. Après avoir sélectionné des jeunes talents en Guadeloupe, Peggy Provost a aussi retenu d'autres joueuses venues de La Réunion. Dans quelques jours, Maëva rejoindra Tessa et d'autres footballeuses à Clairefontaine. Je vais faire tous les efforts possibles pour y arriver. Ma passion pour le football, ça a commencé à l'âge de 7 ans. J'ai pris exemple sur mon grand frère. Il m'a donné envie de jouer au football depuis que j'ai regardé ses matchs, ses entraînements et tout ça. Mais en ce moment, il se concentre plus sur les études, il ne joue plus, il a arrêté. Tu fais quoi aujourd'hui? En vrai, je sais pas. À toi de voir. Travaille le plongeon? Vas-y. C'est parti. Vas-y, vas-y. Allez, oh, réveillez-vous là. Seule gardienne de but à être convoquée à Clairefontaine, Maëva espère bien se démarquer et poursuivre le rêve familial. Encore, allez, fais les francs, jusqu'à la fin. Et allez, lâche pas. Bien. Au tout début, personne ne croyait en moi. Après, quand ça a commencé à avancer petit à petit, mon frère était toujours là derrière moi. Il disait oui, mais t'es forte, tu peux aller plus loin, tu peux en faire ton métier. C'est grâce à lui. Allez. Bien. Très joli, bien joué. Ça va, non? C'est chaud. Petit débrief. Penalty. 5 sur 10. 5. Ah ouais, non, mais à la fin, c'est les graviers. Oui, vraiment. Après, il y avait dégagement. 6 sur 10. Ça va, mais il fallait taper avec le plat du pied. Mettre un peu plus de force. Oui. Bon, ça va. Ça va, une bonne séance, malgré la chaleur. Oui. Je pense qu'elle a les épaules. Et que justement ça va faire une belle carrière parce que depuis petite elle rêve de ça, d'une carrière professionnelle. Elle peut le faire et il faut qu'elle se donne les moyens. Je me suis pas autant donné les moyens que Maëva l'a fait. Et d'un côté je regrette parce que je me dis que j'avais peut-être l'occasion. Mais si c'était pas pour moi, c'était pour Maëva. Moi comme papa et maman on est tous fiers d'elle. Et on l'encourage encore à continuer justement. Et oui, grosse fierté. J'ai commencé le football, je dirais, à la maison, en jouant avec mon grand frère. En fait, il m'utilisait en tant que gardienne. Il s'entraînait sur moi, donc je me souviens derrière... le chauffage, à l'époque c'était un grand chauffage comme ça, je me mettais devant, c'était les cages et mon frère il shootait avec une peluche et voilà, c'est comme ça que j'ai joué au foot pour la première fois. C'était difficile
de pouvoir s'identifier à une joueuse à l'époque parce que ça passait très rarement à la télé, à part pour les grandes compétitions. Aujourd'hui, étant donné que ça a beaucoup évolué la médiatisation, forcément, je pense que les jeunes filles et les jeunes garçons peuvent s'identifier à une fille, chose qui n'était pas le cas par le passé. Time to get to it. Yeah. No time, no time, no time to waste. No time. Fan absolue de Wendy Renard, Maëva Michel fait partie des rares élus à être sélectionnée pour partir à Clairefontaine. C'est une première étape qu'elle prend très à cœur. Rack it up, yeah. Right now let's do it. Right now let's do it. No time to waste. Right now let's do it. Je joue tous les jours au foot, je m'entraîne toujours pour toujours devenir meilleure. C'est pour moi un train de vie, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis partie dans un petit club avec des garçons, j'ai commencé et c'est là où la passion a pris l'ampleur. Donc ça, c'est ma première coupe que j'ai gagnée à l'âge de 6 ans avec une compétition avec les garçons. Voilà la médaille de la première place de la Danone Nations Cup que j'ai remportée. Et du coup, mon brassard de capitaine avec lequel j'ai remporté ce tournoi. C'est la paire de crampons que Wendy Renard m'a donnée. Avec les posters dédicacés de plusieurs joueuses, comme Wendy Renard, Liv Jambok, Delphine Cascarino. Je veux tout donner. J'espère faire une carrière comme Wendy Renard. C'est ma chouchou. Quand j'ai vu les résultats que j'ai été prise pour aller à Clairefontaine, j'étais hyper contente, en même temps un soulagement pour moi, parce que j'attendais des semaines les résultats. Mais en même temps, j'appréhendais qu'il y aura forcément des recruteurs, Peggy Provo qui me regardent, mais je me dis qu'il faut que je joue comme je joue d'habitude. Dinosaure. Araignée. Arbre. Poule. Enfin, oiseau. Bombe. Coccinelle. Allez, papa, là. Lune. Cœur. Cadenas. Non, mais il n'y a pas de cadenas. Tu reprends ta carte, il n'y a rien. J'y tiens pas. Elle a dit avant. C'est moi qui ai dit. On se dispute point. J'apprends de mon départ de ne plus avoir sa famille à côté de moi. Étoile d'araignée. Le yin et le yang. Bam. Mais en même temps, si j'aime le football et que je veux partir, ben, je vois que le bon côté. Arbre. Éclair. Double. En fait, tu vas être double, j'ai gagné. T'as préparé tes affaires pour aller à Clairefontaine? Oui, tout est là. T'as pris ton jogging? Oui. Tu prends laquelle doudoune du coup? La doudoune qu'elle est dans le dressing. Mais là, maintenant, comme ça, on est sûr qu'on ne l'oublie pas. Parce que si t'as pas ta doudoune, ça va être compliqué. Donc super. Donc tu prends celle-là alors du coup, oui. Tu prends pas l'autre. Ok. On a la doudoune, on a le bonnet, on a les gants, on a le pull. Les crampons fétiches. Je souhaite qu'elle te porte chance à Clairefontaine. On en a conscience que Maëva souhaite partir en métropole. On est content, mais bon, ça va rester un grand vide. Hein. Comme c'est notre enfant unique, en tant que maman, on se dit elle a que 15 ans, elle sera toute seule dans des moments difficiles. Quand on est à La Réunion, ben, on pouponne, on cajole. Mais là, il faudra qu'elle ait sa force morale. Ma mère, elle voulait pas. Elle savait qu'elle ne pouvait pas assumer financièrement, donc elle avait forcément des craintes vis-à-vis de ça. Mais après, elle savait que c'était mon rêve, elle savait que c'est ça que je voulais faire.
Et comme toute mère, je pense qu'elle avait juste envie de voir son enfant heureuse. Donc même si ça a été dur, elle a beaucoup pleuré. Parce que je suis la dernière, j'avais toujours dit que je serais toujours là pour elle. Et malheureusement, c'est moi je pars de la maison. Donc voilà, ça a été très difficile. Mais j'ai eu la chance vraiment de tomber sur, je dis aujourd'hui, une deuxième famille. Des gens qui m'ont accueilli et qui m'ont tout donné. Donc après, aujourd'hui, elle est contente, elle est fière, donc c'est le plus important pour moi. Sélectionnée depuis 2011 en équipe de France, Wendy a vu le football féminin sortir de l'ombre et les regards changer. Je ne cours pas forcément après la reconnaissance, je cours après juste le respect qu'on puisse jouer au foot et juste donner l'opportunité à des femmes de pouvoir s'exprimer. Avoir la place qu'on mérite et pas ni la place des garçons ni la place d'un tel. Nous, on veut juste notre place. Parce que je pense que dans ce monde, il y a la place pour tout le monde. Ça va. On représente quand même notre pays. On a la chance d'être sélectionné. Donc ouais, il faut savoir savourer ce moment-là. En sélection, ça me fait plaisir de revoir des joueuses qu'on n'a pas vues depuis longtemps, surtout ma sœur jumelle. C'est sûr que le fait de vivre la même chose au quotidien, on se comprend mieux que quiconque. On a un lien très fort, forcément. Allez, en place, en place. T'es seul. C'est important de pouvoir travailler des automatismes sur des binômes, sur des messages qui sont clairs, simples, travailler avec le système, ce que le coach attend de nous. Les joueuses, on a un rôle à jouer sur l'état d'esprit, qu'est-ce qu'on a envie de créer ensemble, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble. On s'installe chez elle. Beaucoup d'agressivité, d'intensité. Ok? Allez, bon match. Quand je rentre sur un terrain de foot, parfois j'entends rien, j'entends même pas les supporters qui chantent. Juste je me mets dans ma bulle et je suis focus sur le match. Le foot, c'est pas tout rose. Des fois, il y a des moments frustrants dans une carrière. Et voilà, l'important, c'est qu'il y ait aussi beaucoup de moments de joie pour équilibrer le tout. Le foot, pour moi, c'est vraiment exceptionnel. Inspirés par le parcours de leurs aînés, les jeunes venus des Antilles, de la Réunion, de la Guyane et de la Polynésie foulent à leur tour les pelouses de Clairefontaine. À égalité avec leurs modèles, à égalité avec leurs rêves. On ouvre le stage Outre-mer, c'est parti, on y est. La famille Outre-mer, elle est créée. Donc vous avez vu, en entrant dans Clairefontaine, il y a 2 étoiles. Les 2 étoiles, elles sont pour qui? Pour nous ou pour les garçons? Pour les garçons. Est-ce que c'est un exemple? Bah ouais. Est-ce qu'on veut rajouter une étoile? Ok. D'accord? L'objectif final reste, je l'espère,
avec vos générations, avec la nouvelle formule Outre-mer, d'avoir une joueuse là-haut en équipe de France. Hier, vous m'avez toutes dit Wendy Renard, Melvin Mala, Delphine Cascarino, génial. Moi, dans 4, 5, 6, 7, 8 ans, ben, je veux voir les joueuses qui sont là aujourd'hui. Ok ? C'est mon objectif ou c'est votre objectif? C'est votre objectif. Qui travaille? C'est moi ou vous? Sur le terrain, rassurez-vous, je travaille. Parce que je suis là pour vous quand même. Je travaille, hein. Beaucoup, hein. Pour vous, hein. Pour vous, mais pour toutes les joueuses à potentiel. C'est ce qui nous anime. Point de pied. Point de pied. Mes bras vont changer en même temps que mes jambes. Ici. Ici. Au cours de leurs entraînements, les jeunes n'auront pas la chance de rencontrer leurs idoles, retenues à l'étranger pour des matchs amicaux. Malgré la frustration, elles sont déterminées à suivre leur exemple, avec la même discipline. J'ouvre hanche, je lève genou. Regarde, je suis là. Tranquille. Tu me regardes. Clac. Ok. Tu vas toujours connecter. Magnifique. Clac. Ok, tu prends la faute. Voilà, vachement bien. Good job. Je veux une passe qui arrive entre le mannequin et moi. Prise de balle du pied haut, ça va être quel pied? Pied droit ou pied gauche? Pied droit. Et passe du pied gauche. C'est bon? 2 touches de balle. Pas 3, 2. Allez, c'est parti. Ouais. Le développement du football féminin, personnellement, m'importe beaucoup. À La Réunion, en tout cas, on n'a pas de problématique sur les mentalités, dans le sens où les jeunes filles vont au football naturellement. C'est le sport le plus populaire. Tiens, prends le ballon, Maëva. Joue. Le foot féminin tarde à passer un cap peut-être dans le développement, mais ça, c'est notre travail de conseil technique de continuer à mettre des projets en place pour le faire. Et chaque action est une marche vers leur évolution. Maëva, la gardienne réunionnaise, a bien l'intention de lui prouver qu'il a eu raison de croire en elle. Là, c'est le début du stage et je suis dans l'esprit compétitif, surtout gagnant, travail. Du côté guadeloupéen, les espoirs reposent notamment sur Lisa, une joueuse qui est en train de se révéler. Je suis vraiment déterminée, je veux vraiment me faire repérer. Mais j'appréhende un peu quand même parce que c'est quand même des filles qui ont un certain niveau. Puis le haut niveau, c'est pas donné à tout le monde, donc j'appréhende, mais je compte bien montrer que j'ai des capacités. C'est souvent qu'on me compare à Wendy Renard. En vue de ma taille, je fais pas 2 mètres non plus, mais je suis quand même assez grande, je suis assez imposante. En plus, je joue à son poste, donc on me pose souvent la question et je trouve que j'ai quand même le physique qui correspond au profil d'une footballeuse professionnelle. On monte tranquillement. T'es prête? Enchaîne. Et tu pars avec Rachma. Oui, Rachma. Ok. Ok, parfait. Magnifique. Pied gauche, pied droit. Parfait. Je la ramène. Magnifique. Ok, tu t'effaces. Ok. Ok. Je rentre. Vite. Ok, magnifique. Madame Peggy sur le terrain, pour moi, en tout cas, elle me motive. Elle me montre tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire. Alexiane, fais-moi la dernière fois tes lacets, sinon tu rentres. T'enlèves tes gants, tu fais tes lacets. Même si parfois elle est dure, j'ai envie de dire, elle sait ce qu'elle veut, elle me le dit et je trouve que c'est vraiment bien d'avoir une coach aussi investie pour nous, aussi à fond et derrière nous. C'est capté? Ici et ici, jamais aligné. D'accord? Depuis 1988, le site de Clairefontaine a vu passer toutes les stars du football français. Pour ses futures étoiles, fouler ce lieu d'exception, c'est déjà un grand pas. C'est la première fois que je vais à Clairefontaine et je suis vraiment impressionnée par la grandeur du site. Me dire que en fait, là, je suis dans la maison des Bleus et je suis en train de vivre la même chose qu'eux. Donc, j'étais vraiment époustouflée en fait, par la beauté de la maison. Pour une personne qui est passionnée de foot comme moi, c'est vraiment beaucoup. Je suis vraiment contente d'être là.
forcément, de ma petite chaise en Martinique, j'entendais parler, je voyais quelques images un peu quand les garçons s'entraînaient. Donc quand on est enfant, on rêve forcément de ça. Donc la première fois que je suis arrivée, j'ai dit waouh. Au début, j'étais un peu intimidée parce que c'était pour des détections. Donc il y avait l'objectif d'être sélectionnée pour y vivre ensuite. Donc c'était un peu stressant. On dormait dans un bâtiment, c'était en face du château en fait. Mon balcon donnait même sur le château, on en rêvait. Après, je me suis vite habituée au lieu et aux gens même qui y travaillent, c'est un peu comme une famille. Les jardiniers, les cuisiniers, c'est les mêmes personnes que je rencontre maintenant à Clerf en étant cette fois-ci adulte. Ils ont gravi les échelons et tout et ça fait plaisir de voir ça et je suis contente pour eux et même pour tous les gens qui ont grandi entre guillemets à Clairefontaine. Alors la priorité c'est quoi? Quand on sort du vestiaire c'est quoi? Mais ouais, tu fais tes lacets une fois. Pendant la séance ils se défont, tu rentres. Tu verras que la fois d'après, les lacets sont toujours faits. D'accord? Ça s'appelle de l'exigence. Avant le terrain. Maintenant sur le terrain, plaisir ou pas plaisir? Plaisir. Magnifique les filles. Repère ou pas repère? Repère. C'est simple hein? Vous avez vu hein? Good job. Bravo les filles. Allez, tout le monde aide à ramasser le ballon matériel. Pas grave. Allez. Ces moments de jeu, ça permet déjà d'apprendre à se connaître, de décompresser de la journée et prendre beaucoup de plaisir entre nous. La journée de stage, ça s'est très bien passé, mais un peu fatiguée par rapport à les activités qu'on a enchaînées. Ce soir, on va être KO, on va bien dormir avec le ventre plein. Mon premier bain froid, je me souviendrai toute ma vie, c'était à 15 ans, justement. Et ça m'avait traumatisée parce que c'était vraiment... Je supportais pas, en fait. Quand il fait moins 1 dehors ou moins 2 ou moins 3 et qu'on doit encore aller dans le bain froid, waouh, c'est dur, mais après on sait pourquoi on le fait et on dort bien après, on récupère mieux, il y a moins de tension tout de suite. Je pense que ça doit être limite obligatoire pour tout le monde, selon moi. Ça t'a gêné pendant l'entraînement ou... Non, les douleurs de dos, quand je me baisse, ouais. Mais à l'entraînement, non, j'ai pas trop senti. Mais là, je le sens. Tu vas t'allonger à droite. Le football, il a évolué dans beaucoup de choses, dans l'intensité, dans la qualité technique, dans la répétition des efforts. Ouais, il y avait vraiment un conflit. Ouais, et puis bloc à droite. Waouh. Le corps de la femme ne réagit pas de la même manière que le corps d'un homme. Et c'est vrai que quand on a nos règles, il y a une période, il y a beaucoup plus de risques de se blesser.
tout ce qui a été fait d'une manière générale dans le foot, ça a été fait sous des hommes tout simplement. Donc il n'y a rien qui a été fait concrètement sur les femmes. C'est pour ça qu'il faut aussi apprendre à connaître son corps, être à l'écoute. À l'époque où Delphine et Wendy ont commencé leur carrière, beaucoup de tabous subsistaient encore. Ils commencent à être levés. On a une période aussi avant les règles qui est bénéfique, où on peut vraiment progresser. On peut gagner en explosivité, on peut gagner en mobilité, on peut gagner en beaucoup de choses. On a 4-5 jours, on peut vraiment envoyer, et musculairement on prend plus facilement. C'est là que tout se fait, dans les détails, les automatismes, les bons réflexes. Je me suis déjà blessée en attrapant un ballon. En fait, tous les doigts sont déjà cassés, c'est déjà entorsé et tout ça. Et j'ai pas fait rééducation. Du coup, à chaque blessure que je gagne au doigt, mais ça me fait toujours mal. J'ai jamais fait de rééducation. Allez Maëva, allez on reste en mouvement. Allez Elisa, on reste en mouvement. Top. Changement de direction et de rythme. Top. Après un long chemin de détection, parsemé d'épreuves et 4 jours de stage, l'heure du verdict approche. Allez, on maîtrise le ballon, allez Néa. Pied gauche, cuisse droit, pied droit. Ouais, on enchaîne. Malgré la pression, les filles veulent montrer jusqu'au bout qu'elles ont soif de réussite. Bonne, toi Elisa. Bravo. Elle est prête à jouer. Elle est prête à jouer. Qualité. Voilà, c'est pas mal. Nos pieds sont congelés, ça glisse, il faut vraiment prendre les appuis, être attentif. Mais pour mon premier entraînement sous la neige, c'est trop bien. Oui. Elle s'ajoute à jour. Mais une maîtrise, très bien, excellent. Oui, parfait. Oui. Sors de là. Bien joué. C'est vraiment beau, c'est comme dans les films. Mon meilleur souvenir à Clairefontaine, ce sera la neige parce que la première fois que j'ai vu la neige à mon grand âge, c'est à Clairefontaine. Donc c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment comme un rêve pour moi. Vous avez envie de jouer? Le moment est venu de délibérer. Sur les 15 joueuses convoquées à Clairefontaine, une seule est retenue pour la suite de la sélection. J'ai sélectionné Maëva Ramalincoln de La Réunion. J'ai jugé qu'elle avait la possibilité à la fois en termes de niveau, mais aussi en termes de volume et de charge d'entraînement. C'est une joueuse qui est prête et donc elle a la capacité de pouvoir enchaîner. Elle va donc intégrer dès demain le stage national avec l'ensemble des meilleures joueuses françaises. C'est une réelle fierté. C'est devenu une combattante et elle est ambitieuse. On souhaite continuer à l'accompagner ainsi et surtout qu'elle puisse le continuer aussi avec Madame Provost et au plus haut niveau national. Ça, c'est tout le mal qu'on lui souhaite.
Quand Peggy a dit qu'il y a une seule personne et que c'était moi, j'étais vraiment content, joyeux. Je me suis dit, en vrai, j'ai tout fait, j'ai réussi et maintenant, il faut que je continue tous les efforts. Allez, go! Tu viens avec nous, c'est ça? Tu prends ton sac? Pour les autres joueuses, c'est la fin de ce chapitre, mais certainement pas celui du désir de conquérir les Bleus. Certes, je suis déçue, mais en même temps, je sais qu'il faut que je bosse toujours, que je prends les conseils que Peggy Provost m'a donnés, que je les améliore, j'améliore mes lacunes, et que certes, le niveau est très très haut, je l'ai vu, et il me reste plus qu'à bosser. Échouer au test de Clairefontaine ne signifie pas que tous les espoirs s'envolent. Elles peuvent aussi être repérées par des clubs. J'avais 16 ans et le conseiller technique régional, il avait réussi à me trouver un essai à Clairefontaine. Donc pour moi, c'était la chance, entre guillemets, de ma vie, de pouvoir faire ce dont j'ai toujours rêvé. Et malheureusement, je n'ai pas réussi cet essai. Mais il ne faut jamais abandonner. Et comme je dis, mon destin, il n'était pas à Clairefontaine, il était à Lyon. La victoire qui m'a rendue la plus heureuse, je pense que c'est 2011, la première Coupe d'Europe gagnée en Angleterre. Et c'est terminé! C'est terminé, l'immense joie des Lyonnaises qui l'ont fait, c'est historique. Il y avait tout en termes d'émotions, des pleurs, des joies, des cris, enfin ouais. Pour moi, c'est un moment qui est unique, vraiment. La 5e Ligue de Champions d'affilée qu'on a gagnée avec l'OL. Ça, c'était vraiment exceptionnel parce qu'on égalait du coup le record du Real Madrid garçon. C'était vraiment exceptionnel de continuer à être sur le toit de l'Europe 5 ans d'affilée, c'était magique. Sélectionnée parmi les 4 meilleures gardiennes françaises de sa génération, Maëva poursuit le parcours de détection, de plus en plus exigeant. Être avec ces filles-là qui sont meilleures que les Outre-mer, ça me fait un petit peu de pression, surtout du stress, mais je sais que je peux y arriver aussi. Voilà, vraiment. C'est beaucoup stressant le poste de gardien. Quand tu es en contre avec l'attaquant adverse, ça peut être vraiment stressant. Tu sais pas s'il va frapper une grosse frappe, si une petite frappe. Du coup, il faut que tu t'attends à tout. Est-ce que vous regardez du foot féminin, vous les filles? Oui. Oui? Oui. Mais masculin, c'est plus vif. C'est plus vif, il y a plus d'intensité. Là, t'es en train de dire... Non, mais t'imagines, t'es une fille. Non, mais je veux dire, c'est pas pareil que le football féminin. Comment ça, c'est pas pareil? Et déjà, c'est plus connu. Et après, les masculins, tu vois, il y a la rage, pas comme les féminins. Mais c'est à vous de faire progresser le foot féminin, du coup, que ça aille plus vite, que ça frappe plus fort, non? Si, mais... Maëva a décroché un stage de quelques jours au PSG, son club préféré. La route pour devenir footballeuse professionnelle est encore longue. Mais Maëva n'a jamais été si proche de son rêve. À la JS Gauloise. 1, 2, 3. À l'école, en 3e, quand on demande les métiers un peu qu'on souhaite faire, j'avais inscrit footballeuse professionnelle en 1.
Et la maîtresse, elle m'avait dit non, mais Wendy, il faut choisir un vrai métier, ça n'existe pas, etc. Forcément, les gens vont dire, bah oui, t'as rêvé de ça, donc tu t'es donné les moyens d'eux. Mais à l'époque, oui, j'ai toujours dit que je voulais faire ça, mais avec aucune certitude que ça puisse le faire. Donc ouais, je suis fier aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été facile. La vie, c'est belle, la neige, c'est beau, il fait froid. Je kiffe ma vie, là. Si je peux aider une jeune antillaise qui arrive ici, j'essaye de le faire parce que je suis passé par là. À l'internat, il y a eu 2-3 soirs ou 2-3 moments où c'était pas facile. Je me suis posé la question pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je quittais mon île, etc. Parce que c'est loin. Il y a le lien aussi de la famille. Financièrement, ça peut être aussi compliqué. Coach? Oui. Il faut donner les moyens et les opportunités aux joueuses et aux joueurs de pouvoir réaliser leurs rêves ici en métropole. Je tire que du positif de ce stage. Je vais rentrer en Martinique et continuer à m'entraîner pour progresser et peut-être franchir les étapes suivantes. J'ai vraiment hâte de revenir et pouvoir profiter, remontrer mon potentiel et être vu encore plus. Si demain on veut gagner, il y a aussi une relation entraîneur-entraîné où forcément il y a une dynamique qui se crée et je crois que cette famille outre-mer c'est bien créé. L'idée c'est qu'on soit tous gagnants et gagnantes au service du football français. Voilà pour les footballeuses de demain. Vous pouvez désormais retrouver ce documentaire sur notre page Archipel, sur les réseaux sociaux, mais aussi en streaming sur notre site internet de Réunion La Première, lapremière.re. Merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine. Nous on retrouve.